Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo tout simplement en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, on va tout simplement voir comment on peut étudier ici la position relative de deux courbes représentatives de fonctions. Alors donc, on avait déjà un petit peu évoqué le thème, notamment donc dans la vidéo que je vous invite à aller revoir, donc sur l'étude des positions relatives des courbes de fonctions de référence. Donc on avait pris trois fonctions de référence. On avait pris donc la fonction identité, la fonction carré et donc la fonction cube pour illustrer un petit peu comment on étudie comme ça la position relative. Ok, voilà. Donc j'avais dit la propriété, voilà, qui avait donc au niveau des courbes, donc de ces trois fonctions. Et après donc on les a démontrées. Et en fait, c'est cette démonstration-là qui va nous permettre justement d'étudier de façon générale la position relative de deux courbes. En fait là, ce que je vous ai présenté avec la démonstration, en quelque sorte, c'est la méthode selon laquelle qui va nous permettre donc de tout simplement étudier la position relative de deux courbes. Donc ici on nous donne deux fonctions, f et g, définies sur R par leurs expressions algébriques, donc respectives, c'est-à-dire f de x égale 4x au carré, et g de x égale moins 4x moins 1. Ok, on nous demande comme ça d'étudier les positions relatives donc de CF et CG, c'est-à-dire les courbes représentatives de la fonction f et les courbes représentatives de la fonction g. Alors donc, déjà on va commencer dans un premier temps à tout simplement voir les différents cas possibles au niveau des courbes. Alors, différents cas possibles, dans un premier cas, les courbes elles peuvent se couper. Ok, on peut avoir des moments où vous allez avoir des courbes qui vont se couper. Ok, et dans le second cas, on va tout simplement avoir une courbe qui est située en dessous d'une autre. Ok, bravo. Et donc c'est ce que nous allons voir au niveau de la position relative de ces deux courbes. Ok, bravo. Donc ici, pour étudier tout simplement la position relative des courbes représentatives de la fonction f et de la fonction g, on ne va pas y aller par 150 000 chemins, on va reprendre exactement la même méthode. En fait, ici, il s'agira tout simplement d'étudier le signe de la différence, donc de f de x moins g de x. Alors pareil, la différence, vous la prenez comme vous voulez. Soit on peut faire g de x moins f de x, ou bien f de x moins g de x. Là, vraiment, c'est au choix. Ok, bravo. Mais en tout cas, donc c'est ce que nous allons étudier. Ici, on va étudier le signe de cette différence. Donc, on étudie tout simplement le signe de cette différence. Donc, on étudie le signe de f de x moins g de x. Et en fonction du signe de la différence, si c'est positif dans ce cas-là, ça veut dire que f de x, la courbe représentative de la fonction f est située en dessus de la courbe représentative de la fonction g. Et si cette différence au contraire est négative, ça veut dire que la courbe représentative de la fonction f est située en dessous de la courbe représentative de la fonction g. Et si cette différence est nulle, ça signifie que f de x égale g de x. Autrement dit, les deux courbes se coupent. Alors donc on va étudier le signe de cette différence, donc de f de x moins g de x. Et donc déjà, première des choses, f de x moins g de x, c'est tout simplement égal à 4x au carré moins, attention, moins 4x moins 1. Ok, c'est bien f de x que vous avez ici. Voilà, ok, tout simplement. On va retrancher ici, donc, g de x. Ok, donc attention, on reprend l'expression de g de x, on l'encadre avec des parenthèses, puisque c'est tout g de x auquel on va soustraire. Ok, on a le moins de la soustraction, et ce moins de soustraction va s'appliquer à tout g de x. Ok, bravo. Alors donc, 4x au carré moins 4x moins 1, on est d'accord, on peut réduire ça un petit peu. Ce qui est égal donc à 4x au carré, plus, donc là, vous voyez, vous avez un moins, vous avez ensuite donc une parenthèse, le moins qui précède la parenthèse, vous le savez bien, et si vous voulez supprimer la parenthèse, il va falloir changer les signes de tous les termes de la parenthèse. Donc là, moins 4x devient plus 4x, moins 1 devient tout simplement plus 1. Ainsi, donc je tiens 4x carré plus 4x plus 1. Ok, bravo. Alors là, c'est notre différence, f de x moins g de x, qui est égal à 4x carré plus 4x moins 1. Là maintenant, vous voyez, on peut essayer peut-être de factoriser. Ici, on reconnaît une identité remarquable. Donc 4x au carré, c'est bien 2x le tout au carré. 4x, c'est tout simplement 2 multiplié par 2x fois 1. Et 1, c'est 1 au carré. Donc ainsi, je reconnais A. Ici, A, c'est 2x. B, c'est tout simplement 1. Et donc là, je vais factoriser avec l'identité remarquable, la toute première, donc, que nous avons apprise dans le chapitre sur le calcul algébrique. C'est-à-dire, donc je vais donner dans le sens de la factorisation, c'est donc A au carré plus 2AB plus B carré qui va donner tout simplement
a plus b, le tout au carré. Ok, bravo. Donc là, on va factoriser ça comme ceci. Ainsi, donc, ça donne 2x plus 1, le tout au carré. Ok, bravo. Tout simplement, là, j'applique ma formule. Donc là, cette différence, vous voyez qu'elle s'écrit sous forme factorisée, elle s'écrit de cette façon-là. Ok, donc ça, c'est la première étape. On a factorisé cette différence. Donc maintenant, deuxièmement, on va étudier, comme on a dit précédemment, le signe de cette différence. Et donc, pour étudier le signe d'une telle différence, et là, clairement, je vous rappelle qu'on résolvait une équation. Okay, donc ici, on a dit que on résout, dans ce cas-là, on résout l'équation suivante, c'est-à-dire f de x égale, f de x moins g de x, égale 0. Ce qui équivaut donc à l'équation suivante, c'est 2x plus 1, le tout au carré, égale 0. Alors cette équation-là équivaut également à la chose suivante, c'est 2x plus 1. Facteur de 2x plus 1 égale 0. Ce qui équivaut encore à la chose suivante, c'est dans ce cas-là 2x plus 1 égale 0, ou bien 2x plus 1 égale 0. Alors là, pareil, on aurait pu directement supprimer cette racine carrée et en arriver là, mais on peut également passer par une équation produit nul. Voilà, ça revient en main. Donc là, 2x plus 1 égale 0, ou bien 2x plus 1 égale 0, soit équivalent également donc à 2x égale moins 1, ou bien donc 2x égale moins 1, ok, bravo. Et donc cela équivaut tout simplement à la chose suivante, x égale dans ce cas-là moins 1 demi, ou bien x égale moins 1 demi, ok, bravo. Alors donc là la solution c'est ce qu'on appelle ici une racine double, ok. On avait déjà évoqué, je pense bien, parce que c'est déjà arrivé, dans le cas où vous voulez factoriser pareil. Donc à chaque fois, ici, vous avez, quand vous avez à chaque fois la même solution, là comme vous voyez là, on appelle ça une racine double en fait, ok, parce que c'est la même solution. Et donc, moins 1 demi, donc c'est tout simplement le réel pour lequel cette différence va s'annuler, ok, bravo. C'est-à-dire le réel pour lequel, autrement dit, ces deux courbes vont se superposer, vont se couper, ok, bravo. Donc ça, déjà on a trouvé en quel réel, tout simplement les deux courbes se coupent. S'il en existe, parce que parfois, peut-être c'est possible, il y a des fois c'est possible en fait, où les deux, tout simplement, en résolvant l'équation, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de solution. S'il n'y a pas de solution, c'est-à-dire que les deux réels, les deux courbes donc représentatives des fonctions ne se coupent pas. Et donc, en fin de compte, voilà. C'est soit c'est positif, soit c'est négatif. C'est soit donc vous avez une courbe au-dessus d'une autre, ou soit une courbe en dessous d'une autre, pour être plus précis. Ok, donc là je trace rapidement mon tableau de signes. Ok, voilà, voilà. Alors vous allez voir que maintenant pour compléter ça avec du gâteau, normalement, si on a bien suivi le cours sur tout simplement comment on dresse ce tableau d'un produit de fonction, là normalement vous allez voir c'est assez facile. Voilà, voilà. Donc là je vais rapidement le construire. Donc pareil, là normalement ça doit aller vite pour faire un tel tableau. Donc d'abord vous mettez le réel x dans le centre de définition, donc on a dit moins l'infini, plus infini, et le réel pour lequel tout simplement la fonction s'annule. Donc ici, moins 1 demi. Ok, voilà, voilà. Ensuite, donc, on va mettre d'abord le premier facteur. Donc ici, c'était 2x plus 1. Le second facteur, pareil, 2x plus 1. Et après, donc, tout simplement, au final, donc, on va mettre la différence. Donc ici, c'était f de x moins g de x. Ok, qu'on voulait étudier ici. Et donc là, pareil, on va compléter au fur et à mesure le tableau de signes. Donc ici, pareil, ça va être là. Ici, pareil, vous avez une fonction affine. Voilà, vous avez l'expression d'une fonction affine. Donc là, le but, ça va être de repérer finalement le coefficient directeur. Ok. Donc là, très facile. Ici, le coefficient directeur A, il vaut 2, ce qui est supérieur à 0. Et donc, on a dit que ceci, 2x plus 1, s'annulait en moins 1 demi. Donc, comme A est positif, dans ce cas-là, c'est négatif de moins l'infini jusqu'en moins 1 demi. Et après, c'est positif. Et là, on a la même chose. 2x plus 1, ça s'annule en moins 1 demi. Et donc, c'est d'abord négatif, puis positif. Okay, pour les mêmes raisons tout à l'heure, parce que A en fait est positif, supérieur à 0. Ce qui veut dire donc que sur moins l'infini, moins 1 demi, c'est négatif. Et sur moins 1 demi plus infini, c'est positif. Ok. Et donc, cette différence f de x moins g de x, elle s'annule tout simplement en moins 1 demi. Ok, voilà, voilà. Et donc, elle est positive de plus infini, de moins l'infini, pardon, jusqu'à moins 1 demi. Et elle est également positive de moins 1 demi jusqu'à plus infini. Cela veut donc dire la chose suivante. En conclusion, ça veut dire quoi sur la position relative de nos deux courbes? Cela signifie donc, si on regarde tout simplement la dernière ligne, on voit en plus. Donc cela signifie que la différence f de x moins g de x est positive. Ok, n'est-ce pas? Ce qui veut dire donc que la courbe représentative de la fonction f est située au-dessus de la courbe représentative de la fonction g. On a dit qu'elle s'annulait en moins 1 demi.
Donc on l'avait déjà évoqué tout à l'heure. Et cela signifie quoi? Ça signifie que les deux courbes, tout simplement, donc courbe représentative de la fonction f et courbe représentative de la fonction g, vont se couper en moins 1,5. Et pareil, là, on a un plus qui signifie que la différence est positive, et donc que la courbe représentative de la fonction f est encore située au-dessus de la courbe représentative de la fonction g. Okay, donc, on peut noter en ces conclusions-là, et donc ainsi, on aura étudié comme ça la position relative des deux courbes. Voilà, donc ici on a dit que CF est situé au-dessus de CG sur l'intervalle moins infini, moins 1,5, union donc moins 1,5 plus infini, et également donc les courbes représentatives de la fonction f et de la fonction g, pour des valeurs tout simplement de x qui vaut moins 1,5, se coupent. Ok, voilà. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bonne à toi en mathématiques et en sciences. Et dernière petite chose aussi avant que la vidéo se conclut totalement, ces résultats, bien évidemment, on peut les vérifier avec la calculatrice. Donc il suffit juste de tracer la courbe représentative de ces deux fonctions et vous verrez donc ces résultats seront identiques avec ceux que nous avons notés en conclusion. Donc voilà, je vous affiche les deux courbes représentatives des deux fonctions et vous voyez qu'il y a tout de même une cohérence, bien évidemment, avec ce que nous avons noté. Ok, et si donc on zoome, ok, voilà, si vous zoomez vous-même avec la calculatrice, vous verrez qu'il y aura une cohérence. Ok, voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo.